Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien, moi de mon côté ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse Meudienne, la famille des pervers narcissiques, la famille dysfonctionnelle, cette famille de sorciers, cette famille de cannibales, cette famille de vautours. Et nous allons voir dans cette vidéo, justement, pourquoi l'enfant roi est le bouc émissaire à mort. Et pourquoi le bouc émissaire est également prédestiné à prendre la succession de la Meudienne. C'est invraisemblable, vous me dirais-je, mon cher vice-versa. Oui, je sais que si vous êtes bouc émissaire dans cette famille, vous vous dites, c'est improbable, c'est invraisemblable que vous preniez la succession, mais je vais vous expliquer pourquoi votre frère aîné, ou bien disons en général l'enfant roi, vous déteste. C'est justement parce que l'enfant roi a vu en vous une personne qui porte certaines qualités qui sont supérieures à la norme familiale. Le bouc émissaire est l'enfant le plus surdoué de la famille. C'est l'enfant qui est en fait celui-là qui devrait réussir dans la famille. Parce que les moutons noirs, en fait, ce sont des petits enfants qui sont là, qui servent seulement de nourriture énergétique pour le papa bêta, pour la maman alpha et aussi pour l'enfant roi oméga. Les moutons noirs, en fait, ont tellement une mauvaise aura qu'ils n'ont pas vraiment le respect de l'enfant oméga. Contrairement à ce que vous pouvez croire, l'enfant roi accorde plus d'estime, plus de valeur et plus de primauté à l'enfant bouc émissaire qu'au mouton noir. Mais tout ceci, c'est un jeu très subtil. Pour comprendre les familles de pervers narcissiques, il faut remonter dans le temps. Il faut remonter même dans les histoires que nous avions encore dans certains livres où on parlait d'un certain Joseph avec ses frères. Et là, vous pouvez aussi commencer à comprendre un certain mécanisme qui se passait justement dans cette interaction entre les frères et sœurs de cette Meudienne. Mais si nous allons étudier la Meudienne selon le vice-versa, nous allons constater, pour les nouveaux, qu'à la tête de cette famille, nous avons un parent dominant, nous avons un enfant roi et nous avons un parent castré. La plupart des fois, c'est un papa comme ça à qui on a enlevé toute substance. Et nous avons au milieu de cette famille, nous avons les moutons rois, justement, ce sont des coursiers de l'enfant roi. Et à la fin, à la queue de cette famille, nous avons le bouc émissaire. Donc, si vous comprenez bien, le bouc émissaire est l'antipôle de l'enfant roi. Et d'une manière très spirituelle, l'enfant roi sait que sa place est en danger. L'enfant roi sait que son vrai adversaire, ce n'est pas un mouton noir. Non, mais c'est plutôt le bouc émissaire. Le bouc émissaire, dans cette famille, est un enfant qui a des visions. C'est un enfant qui a beaucoup de surdouance. En fait, qui est tellement qualifié à faire des choses
que ses frères et sœurs vont l'en vouloir et en même temps l'envier et le jalouser. Et si nous revenons également dans cette histoire que peut-être certains connaissent et qui m'est revenue comme ça spontanément dans la tête, nous allons voir que ce Benjamin de la famille, hein, qui était le bouc émissaire, avait justement déjà des visions que ses frères et sœurs vont se prosterner devant lui. Et alors, l'enfant roi, justement, a essayé de constater hein, cette situation. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de celui-là qui a des visions, qui se croit le plus champion, qui se croit le plus surdoué de la famille. Alors, on va, comme ça, hein, préparer un petit plan et puis on va, je pense qu'on l'avait vendu, hein, on va le préparer comme ça, comme une marchandise et puis on va le vendre en esclave. Et puis on sera débarrassé de ça hein, et on va aller raconter au papa que voilà, le bouc émissaire, finalement, il a disparu, hein, il a été mordu, il a été déchiqueté par des bêtes sauvages. Mais il faut savoir qu'il y a une petite nuance dans ce que le vice-versa a analysé des familles de pères narcissiques et cette famille dont vous connaissez l'histoire. Mais les histoires sont à peu près vraisemblables, seulement à un détail près. À un détail près. Parce que de nos jours, nous avons plusieurs familles qui sont dysfonctionnelles. Hein. Nous avons aussi parfois la maman qui sera aussi, je peux dire, le parent castré. Hein. La maman, bon, elle ne sera pas castrée, comme je dis toujours, c'est la maman qui sera esclavagisée et le papa castré. Mais de nos jours, nous avons justement ce genre de famille, mais à la petite différence, c'est que la femme, aujourd'hui, a plus de pouvoir, surtout sous nos cieux, ici à l'Occident, plus de pouvoir que l'homme. Et ce n'était pas le cas. Hein, ce n'était pas le cas avant. Avant, c'était un peu les hommes qui dominaient, qui prenaient les femmes en mariage. Aujourd'hui encore, on entend parler d'un certain féminisme. Les femmes maintenant prennent les hommes en mariage. Les hommes habitent chez les femmes et des femmes maltraitent les hommes aussi. Je vais parler de ça dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent et qui disent, mais vice-versa, il est bien vrai que vous tendez un peu plus la main à la jante féminine parce que vous parlez un peu plus toujours des femmes qui souffrent, mais aussi nous sommes là, nous souffrons. Et c'est clair que beaucoup de femmes pervers narcissiques vont abuser justement de cette, je peux dire, de leurs avantages hein, dans cette société qui tend un peu plus vers la confusion de genre, hein, la confusion de genre. Je ne vais pas parler d'égalité de genre parce qu'en fait l'égalité de genre n'existe pas, hein, il faut bien comprendre. Nous sommes sur la chaîne du vice-versa, donc je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on va aussi exprimer ce qu'on pense. Donc, si on essaye de refermer cette parenthèse, justement, des hommes maltraités, des hommes, on peut dire, qui vont subir la violence de leurs femmes, alors on va voir que l'enfant bouc émissaire va, dans la structure, selon le vice-versa, hériter de tout le pouvoir. De tout le pouvoir de qui ? De tout le pouvoir de maman Alpha, la maman hyène. Pourquoi? Parce que l'enfant roi et la maman hyène, en fait, sont des ennemis. Ils sont des ennemis qui s'aiment. Et la maman perverse narcissique sait que l'enfant roi, en fait, n'attend que sa mort pour prendre justement possession de cet empire de pervers narcissique, de cet empire, de cette
hyène, de cette meute d'hyènes. La maman, c'est qu'elle doit faire attention, pas au bouc émissaire, mais elle doit faire attention à l'enfant roi. Parce que l'enfant roi est un enfant très cupide. L'enfant roi est très malicieux. L'enfant roi est un enfant qui va essayer de prendre toute cette meute, justement, sous sa direction, enfin, d'éliminer pas seulement le bouc émissaire, mais d'éliminer également les moutons noirs un par un. En fait, l'enfant roi veut dominer sans partage. Parce que, si vous vous rappelez bien d'une vidéo que j'ai faite récemment, je vous ai dit que l'enfant roi va créer une nouvelle dynastie. L'enfant roi va avoir des enfants. Et l'enfant roi ne voudrait pas que les moutons noirs viennent entacher justement la gestion de son nouvel empire qu'il va créer. Parce que ça va très loin. Je vous dis, les meutes d'hyènes, ce sont des meutes vraiment à étudier. Ce sont des familles à étudier. Il faudrait étudier votre famille. Si vous sortez de cette famille de pervers narcissiques. L'enfant roi veut créer une nouvelle dynastie, un nouvel empire, avec justement à sa tête, ses propres enfants qui vont dominer sur les autres cousins. Et comme il y aura des frères, donc ses frères et ses sœurs, les frères et les sœurs de l'enfant roi, il faut bien saisir, qui vont s'opposer à cette domination, alors l'enfant roi, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut justement qu'il élimine les moutons noirs un par un, jusqu'à qu'ils crèvent tous et qu'ils puissent maintenant être plus le roi de cette dynastie, mais l'empereur, parce qu'il descend maintenant à la deuxième et à la troisième génération. L'enfant roi veut évoluer. L'enfant roi veut évoluer. L'enfant roi ne veut pas se limiter à dominer ses frères et sœurs, ses moutons noirs, qu'il aura même déjà complètement vidé de leur énergie, parce qu'il faut savoir que l'enfant roi, en fait, méprise ses frères et sœurs, les moutons noirs. Et il n'a pas envie de continuer à vivre avec eux. Pourquoi? Parce que les moutons noirs sont devenus également tellement pervers et malicieux et vicieux, en sorte que leur chair, donc leur substance énergétique et leur aura a été polluée et ne peut plus engraisser et nourrir l'enfant roi. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'enfant roi veut créer un empire. Et justement, dans cette évolution, comme on était en train de dire, il regarde ses frères et sœurs. Il sait que justement, les moutons noirs, ce sont des vauriens, ce sont des gens qui sont des gros bébés, parce que il ne faut pas confondre. Les moutons noirs vont rester des gros bébés. Donc, des enfants qui n'ont pas assez d'indépendance affective et émotionnelle, des enfants qui ne sont pas bien construits, donc qui vont rester toujours attachés à qui? Attachés à la grande sœur, à l'enfant roi, mais pas aux parents directement. Parce qu'il faut comprendre cette famille et on va essayer d'aller en profondeur. Essayez de vous installer. Installez-vous. On va parler de la meute d'hyènes. Nous sommes en train de parler pourquoi, pour ceux qui viennent de rejoindre, pourquoi l'enfant roi hait le bouc émissaire, mais pourquoi il respecte également le bouc émissaire
plus que les moutons noirs. Alors, comme j'étais en train de dire, dans cette famille, c'est un système d'entonnoir. Donc ça veut dire que l'affection qui vient des parents ne va pas directement chez les moutons noirs. Bon, le bouc émissaire, on ne le considère pas encore ici, parce que lui, il ne reçoit même plus. À la fin, cette affection est tellement filtrée que lui, à la fin, il ne reçoit plus rien. Donc, ça veut dire que la maman alpha, dans cette famille de pervers narcissiques, cette métienne, selon de vice-versa, donne de l'affection à l'enfant oméga, et l'enfant oméga donne également de l'affection aux moutons noirs. Donc, les moutons noirs sont des larbins, sont des serpillères, et également sont des éponges de l'enfant roi. Et l'enfant roi, lui, par contre, c'est lui le gros bébé de la maman hyène, femme, alpha. Et le papa castré bêta, dont on n'a pas beaucoup évoqué aujourd'hui, lui, il est également le gros bébé de la maman hyène alpha. Donc, vous comprenez donc l'interdépendance et la codépendance et la triangulation et la double triangulation, on va jusqu'à la triple triangulation dans cette meute hyène. Nous avons un papa bêta qui lui est un gros bébé, un mâle castré, un mâle qui n'a plus, voilà, excusez-moi, je voulais dire quelque chose, qui n'a plus de bourse, qui n'est plus solide. Lui, il est un gros bébé de sa femme. Sa femme a également un gros bébé qui est l'enfant roi. Et l'enfant roi a des gros bébés qui sont ses frères et sœurs, les moutons noirs. Et le bouc émissaire, par contre, lui, il est le gros bébé potentiel de maman alpha, la maman chef de file de cette meutienne. Et c'est pour cela que quand l'enfant roi, la grande sœur de cette famille, ressent cela, perçoit cela, et voilà, donc elle entrevoit cela dans le regard et dans la perception aussi qu'elle a de la maman oméga, de la maman alpha, autant pour moi, alors elle commence à avoir le bouc émissaire dans sa ligne de mire. Pourquoi maman alpha aime le bouc émissaire? Pourquoi? Parce que maman alpha sait que sa mort va venir de l'enfant roi qui va prendre les moutons noirs pour finalement l'anéantir, comme elle-même, elle va anéantir son mari par le biais et avec le soutien et l'appui des moutons noirs de la grande sœur pour justement finir à détruire, anéantir, comme je disais, le papa bêta. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Alors, nous avons deux possibilités. Nous avons deux options du bouc émissaire. Le bouc émissaire va également communiquer d'une manière surnaturelle et spirituelle avec la grande sœur. Et c'est pour cela qu'ils sont en conflit. Parce que chacun connaît sa place. Et, comme je disais, nous avons donc deux options du bouc émissaire.
La première option du bouc émissaire, c'est de se considérer vraiment comme le rejeté de la famille et de partir. Et de partir et d'oublier cette famille et de garder les contacts au strict minimum, strict minimum avec cette famille. Et nous avons également la deuxième option. La deuxième option du bouc émissaire, qui arrive souvent dans plusieurs cas, c'est de se laisser manigancer, manipuler et attirer par ce pouvoir qu'il ressent, ce pouvoir qu'il sait être le sien, ce pouvoir qu'il a parce que c'est quelqu'un qui est surdoué. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il est au-dessus même de dessus de l'intelligence de ses frères et sœurs et de l'enfant roi qui lui-même est un gros bébé. Donc, le bouc émissaire est plus indépendant et a la possibilité de plus se défaire de ses liens, de sa famille, que les autres acteurs de cette meutienne. Et c'est pour cela que justement, l'enfant roi va percevoir également cela et va manipuler d'abord, va passer l'information aux enfants rois d'aller attirer, rechercher, reprendre le bouc émissaire pour lui faire miroiter en fait cette gloire future. Je ne sais pas si vous comprenez le jeu du tube, vous comprenez la manipulation, première manipulation, seconde manipulation et la troisième manipulation. Les trois triangles dans cette famille, ça va dans tous les sens. Mais pourquoi le bouc émissaire, pourquoi l'enfant roi veut attirer le bouc émissaire? L'enfant roi veut attirer le bouc émissaire, comme je vous ai d'abord dit, plus haut, c'est parce que la chair des moutons noirs ne lui suffit plus. Premièrement. Deuxièmement, l'enfant roi veut attirer le bouc émissaire pour être sûr et certain qu'il a compris les intentions de maman alpha à l'intention du bouc émissaire. L'enfant roi veut être sûr qu'il n'a pas rêvé, qu'il ne rêve pas, que malgré tout ce que lui il a fait, malgré tous les efforts qu'il a fournis pour dévorer, permettre à sa maman et à sa maman hyène de dévorer ensemble les moutons noirs et aussi de pourchasser et complètement de détruire la vie du bouc émissaire, il ne comprend pas. Et il veut comprendre pourquoi cette maman hyène, en fait son allié, je peux dire son plus grand allié, a encore son dévolu sur le bouc émissaire qui lui est prédestiné selon le cours d'événements, selon la logique de la meutienne, est prédestiné à porter tout le mal, à porter tous les péchés, à porter toute la malédiction de la famille paranarcique et d'aller crever dans le désert, dans les lieux arides. Alors, comme je vous ai dit, donc, le bouc émissaire veut d'abord attirer, l'enfant roi veut attirer le bouc émissaire parce qu'il a encore besoin de chair fraîche, il veut des énergies fraîches, il veut voir ce qui en vient maintenant au bouc émissaire, est-ce qu'il a encore un peu de substance, est-ce qu'on peut encore aller gratter des os, est-ce qu'il y a encore un peu quelque chose à ronger, parce que ce sont des cannibales, n'oubliez pas, les familles de paranarciques, ce sont vraiment des sorciers.
et qui vont ronger l'esprit, qui vont ronger l'esprit des frères et sœurs et aussi du bouc émissaire, comme on était dans la deuxième option du bouc émissaire lui-même. Mais on est encore sur l'enfant roi. L'enfant roi a aussi envie de ramener le bouc émissaire enfin qu'il soit complètement détruit, qu'il soit dévoré par toute la meute. Parce que si la première fois il a pu échapper, alors, comme je vous ai dit, récapitulons pourquoi l'enfant roi veut faire ramener le bouc émissaire. D'abord par rapport aux énergies, par rapport à un peu de quelque chose à changer. On ne va pas manger toujours de petits moutons noirs avec déjà la chair déjà complètement voilà, qui n'est plus bonne, là, qui est déjà très très dure. Donc d'abord pour besoin de repas, pour lui-même, pour l'enfant roi, pour maman, pour papa, et le petit reste pour les moutons noirs. Vous comprenez? Parce que, je vous dis, on parle de la meutienne, on ne parle pas de petits chevreuils, on ne parle pas d'une petite famille, les petits lièvres qui se nourrissent un peu d'herbe et tout. Non, on parle des gens qui mangent la viande, qui sont des cannibales. Ah oui, dans un sens aussi très figuré, mais spirituel. Alors, donc, comme nous étions en train de dire, d'abord, pour changer de menu. Deuxièmement, pour observer maintenant les vibrations qui vont passer de la maman alpha à l'enfant bouc émissaire pour pouvoir les intercepter, pour intercepter si vraiment ce qu'il est en train ce qu'il croit est la vérité. Et troisièmement, pour justement amener cet enfant et qu'il soit complètement détruit. Et comme on était dans la deuxième option du bouc émissaire maintenant, pour clore cette vidéo, alors, le bouc émissaire, et comme ça arrive souvent, va se laisser manipuler par les frères et sœurs. Oui, il revient, Charlotte, revient dans la famille. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Et si le bouc émissaire a encore assez de moyens, qu'il a essayé de s'élever un peu plus que les moutons noirs, et la plupart des fois c'est le cas, et aussi de l'enfant roi, alors on va lui dire, oui c'est toi qui vas prendre le commandement de cette meutienne. Mais c'est, comme je vous dis, ce sont des doubles complices les moutons noirs. Ils le disent parce qu'ils le pensent, mais ils le disent parce qu'également, ils sont envoyés par l'enfant roi, afin de faire justement miroiter ce pouvoir futur en l'enfant bouc émissaire. Et le bouc émissaire entre dans cette fratrie de nouveau. Et c'est là que commence le début de sa fin. Si vous êtes bouc émissaire, et que vous avez déjà constaté et compris ce qui se passe dans votre famille, avec cette consolation, selon le vice-versa, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent toujours demander au vice-versa, mais vous avez fait vos études où, vous avez appris tout ça où, vous avez... ouais, bon, après, si vous avez des grands penseurs, vous avez eu des Freud, vous avez eu des autres que je n'ai pas envie de citer ici, et que je n'aime pas citer dans mes vidéos, alors, voilà, ils ont eu le fruit de leurs observations, et puis ils ont mis des thèses, et ils ont fait de leurs conclusions, leurs observations, et ils ont mis des études. Alors pourquoi nous, de notre temps maintenant, nous n'allons pas aussi avoir cette capacité? Je ne sais pas si on est devenu plus bête ou on devient, il est bien vrai que on est dans une société de zombification interplanétaire, mais en même temps, je veux dire à ceux-là qui sont toujours en train de me poser des questions, mais vous avez fait vos études de psychologie, de psychanalyse et de sociologie où? Je veux dire, j'ai fait ces études dans le laboratoire du vice-versa. Donc, ce sont mes propres analyses. Donc, si vous êtes bouc émissaire et qu'on vous miroite
cette succession, alors sachez que votre vie est en danger. Votre vie est plus en danger que quand vous êtes dans le désert. Quand vous êtes dans le désert. Parce que votre grande sœur, en tout cas l'enfant roi, parfois c'est aussi un cadet, ne va pas accepter que vous preniez cette succession. Mais va créer encore une scission entre vos frères et sœurs, les moutons noirs, afin que ceux-ci même deviennent vos pires ennemis. Que ceux-ci commencent à vous bouffer vivants. Que ceux-ci commencent à vous manger. Que ceux-ci commencent à vous dévorer. À complètement infiltrer votre âme. De telle manière que pour vous, vous pourrez pas les pleurs, les troubles, les insomnies et aussi une possession, un envoûtement spirituel. Parce que c'est là où va commencer votre chute. Tant que l'enfant roi, je vous dis bien, tant que l'enfant roi, pour ceux qui aimeraient peut-être aussi prendre cette succession, parce qu'il y a beaucoup de boucs émissaires qui suivent les vidéos du vice-versa et qui savent également ce qui se passe déjà dans leur famille. Mais tant que l'enfant roi est là, tant que l'enfant roi vit, vous n'allez jamais être en paix. Vous n'allez jamais être en paix. Parce que l'enfant roi vous hait. L'enfant roi va encore plus vous haïr. Si vos frères et sœurs, les moutons noirs, commencent à venir se courber devant vous. Enfin que aussi, comme j'ai pris cette histoire au départ, qui est semblable justement à la médienne, sur le vice-versa, donc, ces frères et sœurs vont commencer à venir se courber devant vous, mais c'est pour cela que vous devez faire attention, parce que en même temps, ils vous font des courbettes, en même temps, ils sont associés à qui? À l'enfant roi et à la maman Alpha. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que le bouc émissaire, s'il rentre dans cette famille pour prendre cette succession, tant que l'enfant roi vit, tant que la maman Alpha vit, alors il y aura un plan machiavélique à la fin. Et ce plan machiavélique sera joué en deux phases. En deux phases. Parce que la maman Alpha va montrer à ce bouc émissaire qu'il est bien accueilli et qu'il peut prendre la succession, qu'il peut dominer maintenant sur l'enfant roi. Mais, en même temps, la maman Alpha va s'associer également à l'enfant Oméga et va demander à l'enfant Oméga, l'enfant roi, de prendre toutes ces unités de combat, tous les moutons noirs les plus dangereux, enfin, de sacrifier le bouc émissaire, enfin, qu'ils assistent à la mort, au dépouillement, et pour clore le tout, aux funérailles du bouc émissaire. Parce que l'enfant roi, pour avoir son couronnement, il devra être celui-là qui organise les obsèques de l'enfant bouc émissaire qui est rentré dans cette famille pour l'affronter alors que l'enfant roi était dans son territoire. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer avec les Médiennes,
Ce sont des meutes, des familles cannibales, des familles de vampires, des familles de sorciers. Si vous êtes le bouc émissaire, comme j'aime bien le répéter, restez à votre place et observez d'abord le spectacle qui s'offre devant vous. Comment les moutons noirs, l'enfant roi, la maman alpha et bêta se bouffent entre eux. Et c'est après, quand vous serez déjà sûr et certain de votre capacité et de vos forces. Je veux encore vraiment préciser cela, vos forces spirituelles. C'est là que vous pouvez rentrer dans cette meute pour éventuellement, pourquoi pas, prendre la succession et dominer et rayonner et diffuser de l'amour, de la lumière dans cette famille. Enfin, que justement, cette famille ne périsse pas et que la bénédiction, que la lumière se propage dans la deuxième et la troisième et la quatrième dynastie de cette meudienne, contrairement au plan de l'enfant roi. Que dirais-je? Likez, commentez. À très bientôt. Bisous, bye.